À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode délicat, temps de partage, de méditation et d'enseignement autour de la bonne parole de Dieu. Dans quelques jours, nous allons aborder une période qui est spirituellement très délicate. En fait, ce week-end, plusieurs personnes un peu partout dans le monde vont célébrer la mort, le mal et le diable lui-même en même temps qu'Halloween et la Toussaint, les fêtes jumelles maléfiques. Mon but aujourd'hui n'est pas de m'étaler sur l'origine de ces différentes fêtes, ni d'ailleurs de dissuader qui que ce soit de les célébrer ou pas. Mon but est juste d'informer chacun sur les enjeux spirituels de ces événements. Je dois avouer que j'ai largement été influencé à faire cette vidéo après avoir regardé sur Netflix une série qui relate l'histoire d'un tueur en série. Un tueur en série cannibale et adepte de Satan, dont la passion pour le diable s'est déclenchée un jour de célébration d'Halloween. D'autres faits divers, très récents, dont les acteurs, en l'occurrence des meurtriers, se vantaient d'avoir bu le sang de leurs victimes, m'ont également posé question. En sommes-nous vraiment là? Ces pratiques macabres, diaboliques, ces pratiques en fait qu'aucun mot ne saurait vraiment qualifier, sont-elles en train de s'imposer comme une mode? En tout cas, les craintes que cela suscite pour plusieurs dont je fais partie se justifient jour après jour. La violence sous sa forme la plus laide, impulsée par son père, le diable, Satan et Lucifer, veut être acceptée comme normale. Et croyez-moi, les fêtes jumelles maléfiques, Halloween et la Toussaint, font partie des plus gros promoteurs de cette violence. Pour la simple et bonne raison qu'elles donnent l'occasion parfaite au diable et à ses démons de s'installer dans la vie de plusieurs, notamment, et pour notre plus grand malheur, dans la vie de nos enfants et de nos ados. Peut-être que tu crois que tous les problèmes d'ordre psychique et psychiatrique, de plus en plus nombreux, de plus en plus diversifiés et fréquents, que nos enfants, nos ados et bien évidemment les adultes eux-mêmes rencontrent et qui pour la majorité ne trouvent aucune explication rationnelle ni scientifique, sont liés au stress de l'époque, à la Covid, au manque de structure familiale ou encore aux divers problèmes d'identité. C'est vrai, mais pas que. Pour plusieurs, voire pour beaucoup, l'origine de ces troubles psychiques se trouve dans une activité démoniaque envers eux. Et oui, le diable existe et continue de posséder, de prendre le contrôle de la vie d'hommes et de femmes sur la terre en vue de les détruire. Et tu sais quoi? Que tu y crois ou pas, cela ne l'empêchera ni de continuer, ni même de s'en prendre aux gens que l'on aime. Bien au contraire. La Bible présente le diable comme un voleur. Un voleur qui tente par tous les moyens de passer la clôture pour entrer dans la propriété et y prendre ce qui l'intéresse en vue de le démolir, de le détruire. C'est exactement ce que Jésus nous enseigne dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 10. Il dit notamment « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. » Le diable n'a qu'un objectif, entrer dans les vies pour les détruire, pour égorger, pour tuer. De plus, par définition, un voleur ne prévient jamais, ni ne demande la permission avant d'agir. Bien au contraire, il élabore un plan et ensuite il scrute l'opportunité pour mieux agir. Tout péché offre une opportunité au diable de posséder ou de poser des bagages dans une vie. C'est notamment ce que nous enseigne l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, quand il déclare « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » De la même manière, celui qui s'attache à n'importe quel péché devient un seul corps avec ce péché. Et puisque le péché nous coupe de Dieu, souvenez-vous, ça avait d'ailleurs aussi été le cas pour Jésus quand à la croix, ayant porté le péché de l'humanité,
Il s'est vu séparé du Père. C'est pour cela, souvenez-vous, dans cet épisode qui nous est relaté dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 27, il nous est dit que Jésus, d'une voix forte, s'écria « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et donc, puisque le péché nous coupe de Dieu, il laisse la place au diable de venir forcer la porte de nos vies. Aussi, s'associer à des événements qui célèbrent la mort, le mal et le diable, comme les fêtes jumelles maléfiques, la Toussaint et Halloween, c'est faire une seule chair avec elle et ainsi offrir une opportunité extraordinaire au diable pour venir forcer et posséder nos vies. Dans ces temps de la fin où, comme nous le dit clairement la Bible, le mal est appelé bien et le bien appelé mal, il nous faut absolument être très vigilants. Le diable sait que son temps est compté et plus que jamais, il rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer quelque proie que ce soit qui s'y prête. À nous de rester soumis à Dieu, obéissants, afin de pouvoir résister au diable et le voir s'enfuir loin de nous et de nos familles. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, si tu ne l'as pas encore fait, c'est encore l'occasion de nous rejoindre en t'abonnant à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Et bien sûr, pense à bénir quelqu'un en partageant cette vidéo.